L'heure des témoignages. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu. L'heure des témoignages. Suivons ensemble. Sans mélange. Sans mélange. On m'appelle Avung Barou Agathe. Je viens de Redome. Dieu sait que ce mélange a frappé fort dans ma vie et je suis venu partager le témoignage. Avant que je ne conçoive mon premier enfant, c'était pas du tout facile. J'étais parti voir les féticheurs jusqu'à ce que je suis devenu féticheur moi-même. Ils ont tout dit, j'ai tout fait. J'ai tout fait quand j'ai conçu, c'est les mots de tête en tout moment. Les migrants, jusqu'à ce que je suis parti voir le féticheur qui m'a dit qu'ils ont transgressé les interdictions. Ils ont dit que ton mari a transgressé les interdictions. Tu as un fétiche. Ils ont dit que je suis un adepte d'un fétiche. Que c'est le fétiche qui m'a incarné. Que tous les membres de la famille vont aller à l'église sauf moi. Ils ont dit une somme mon mari a donné. Ils m'ont chargé jusqu'à ce que je suis devenu un fétiche. Je suis dans cette souffrance jusqu'à mon accouchement. Et dans l'année 2024, j'ai connu le ministère de Paul de Vie. Dans le mois d'avril de l'année 2025, je suivais l'émission La Voix du Miracle à la radio. J'écoutais ça, mais je ne t'avais pas d'importance à cela. Quand l'homme de Dieu déclarait pour le fruit des entrailles, moi je fuyais la radio. Je ne savais pas ce qui m'enlevait auprès de la radio. Mais ce jour, j'ai insisté, j'ai dit Amen à la prière de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu déclare, recevez vos bébés. Recevez des garçons, recevez des filles. Simple comme de l'amusement, j'ai manqué mes menstrues après la prière. Je n'ai rien senti jusqu'à 4 mois, je suis allée à la consultation. Comme la première grossesse était tellement compliquée, pour cette fois-ci c'était tellement facile pour moi. Jusqu'à ce que je suis venue au thème de l'accouchement. Pour l'accouchement, la sage-femme me disait il y a certaines choses qu'on doit faire avant ton accouchement. Si tu ne fais pas ces choses à ton accouchement, on va t'envoyer dans un hôpital de référence. Il me disait cela le 4 janvier. Dans la nuit, je ne comprenais plus rien, j'ai des malaises. J'ai appelé ma maman. Ma maman me disait je n'ai rien à faire, on ira à l'hôpital. Je suis allée à l'hôpital. Dieu de Paul de Vie est si mystérieux. Et tu es calme comme ça. Pas de oui, moi. La sage-femme qui me disait les choses seront compliquées, on va m'envoyer dans un hôpital de référence. Les gens qui travaillent au Pôle de Vie l'ont changé là-bas. Je suis d'ailleurs rencontré une autre sage-femme. Arrivé là, la sage me disait, toi tu viens accoucher et tu fais ces gestes. Ils m'ont laissé de 0 jusqu'à 3 heures avant de m'examiner. Quand ils m'ont fait les insertions comme de l'amusement, j'ai accouché facilement. J'ai accouché cette nuit-là. Et le matin très tôt, la salle qui me disait qu'on va m'envoyer dans un hôpital de référence revenait. C'est de là que j'ai su que c'est le Dieu sec sans mélange qui est à l'œuvre. Dis à ton voisin, c'est vraiment sec. C'est un garçon bien une fille. C'est une très belle fille. Waouh, regardez ça. Ça vient du magasin de Port de Vie vraiment. Magasin
Regardez ça. Quand on les voit, on les connaît. Acclame pour Jésus. Très fort. Elle a accouché sans lame, sans ciseaux. Elle a vu la main de Dieu. Toi aussi tu verras la main de Dieu ce soir. Dis amen très fort. Amen. Est-ce la guérison, la délivrance, le fruit des entrailles? Dieu va te donner. L'heure des témoignages. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu. L'heure des témoignages. Suivons ensemble. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Je me nomme Kouagou Mak. Je viens de Natitengu, mais je suis actuellement à Cotonou. Il y a quelque chose que Dieu a fait pour moi. Je suis à la fois contente et à la fois triste. Il y a de cela 9 mois actuellement. J'ai perdu mon père dans une tragique situation. Depuis ces 9 années précédentes, j'ai eu des difficultés pas possibles, des situations que moi-même je ne pourrais même pas gérer. Le travail ne marchait plus. J'ai déposé des dossiers dans des entreprises, mais personne ne m'appelait. Donc c'est un jour où j'ai connu une sœur qui m'a invité ici à cet événement. Je suis venu le mercredi passé. Le premier jour là, lorsque le père spirituel a commencé par prophétiser sur nous, j'étais debout sur ma chaise lorsque j'ai reçu un coup sur ma poitrine. Je suis resté assis sur ma chaise quand il y a une voix qui m'a dit: je n'ai rien vu. Là je suis venu là que c'est petit pour moi. J'ai commencé par couler les larmes. Je suis sorti au dehors. Je n'ai plus eu l'occasion de continuer le culte. Je me suis éloigné. Donc hier, lorsque le culte était intense et qu'ils ont fini de donner les témoignages, au moment de prophétisation, il y a quelque chose qui s'est passé. L'homme de Dieu a commencé par envoyer des Saint-Esprits sur nous. Je ne sais même pas quand est-ce que je me suis retrouvé par terre. Même devant, je ne savais même pas. Donc après m'avoir réveillé, je me suis retrouvé à quelque part là. Donc subitement quand je suis allé m'asseoir sur ma chaise, j'ai allumé mon téléphone. J'ai vu des appels en l'absence de mon compte. Nous allons voir ce qui s'est passé dans la délivrance. Puisque lui-même ne sait pas ce qui s'est passé. Suivez ça. Nous n'avons pas de ado. Tout temps que tu as. À quoi de ado? Tout argent que tu as. À ça de ado. Tout travail que tu as. Quelqu'un te l'a volé. Et la mission est maléfique. Jardin. 1, 2, 3. Reçois ça. Au nom de Jésus. Reçois. Maintenant. Voilà ça. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Le Saint-Esprit l'a transporté. L'a projeté par terre. Elle a fait tellement de roulades ici hier. Et après, il s'est réveillé. Et tu as constaté des appels manqués. Quand j'ai reçu des appels en absence manquée,
J'ai attendu jusqu'à ce que le culte soit terminé. Donc quand je suis sorti, j'ai rappelé la personne. Et on me disait que dans un instant de tout de suite qui s'est passé, ma tante paternelle a pris une crise. Donc quand on m'a dit ça, on m'a dit même lorsqu'il faisait des crises là, qu'il appelait mon nom. Il disait laisse-moi, laisse-moi. Wow. Elle a fait une crise. Dans le même moment, elle ne cessait d'appeler le nom du frère. Ils m'ont demandé qu'est-ce que j'ai fait à ma tante pour qu'elle puisse appeler mon nom. J'ai dit moi je n'ai rien fait. Donc, moi j'ai coupé l'appel. Dans les environs de 1h30 à 2h, on m'a appelé. On m'a dit que ma tante a confessé quelque chose. Elle a dit qu'elle est à la source de mon problème. Quelle est la source de mes problèmes? Que c'est à cause d'elle que je ne trouve pas de travail. C'est à cause d'elle que je tombe souvent malade. À cause d'elle, je suis un peu partout. Pour ça, j'ai même passé dans des églises pas possibles pour avoir un miracle. Mais rien de tout ça. Mais ici, lorsque j'ai mis les pieds ici, j'ai vraiment vu la puissance de l'Éternel. Après cela, elle a dit aussi que qu'elle a pris mon placenta, qu'elle a mis dans une bouteille, qu'elle allait mettre sous l'autel parce que nous, à Natitengu là-bas, on adore le fétiche. C'est moi seul qui ai refusé parce que il y a l'esprit chrétien qui m'a éloigné de ça. Donc elle a pris mon placenta qu'elle a mis dans une bouteille sous l'autel de leur fétichisme. Qu'elles n'ont qu'à aller déterrer ça. Donc quand ils sont allés déterrer, ils n'ont pas vu la bouteille. Au retour, ils ont demandé à la tante, mais où exactement qu'elle a déposé ça? Automatiquement, la bouteille s'est apparue devant eux. La bouteille s'est apparue devant eux. Dans un instant, la tante est en train de confesser. La bouteille a pris feu. La bouteille a pris feu. La bouteille a pris feu. Ça se passait hier dans la nuit. Ma tante a rendu l'âme. Hey! Jehovah Donc, quand la bouteille a pris feu, elle a rendu l'âme. Donc, actuellement, elle est où? Actuellement, où je suis en train de vous parler, elle est à la morgue. Donc, je veux dire sincèrement à notre grand homme de Dieu, merci à notre grand homme de Dieu
de m'avoir délivré de ces emprises. De m'avoir montré le chemin de la vérité. Sincèrement, merci papa. Papa est notre ennemi. Acclame pour Jésus. Très fort. Acclame fort. Asseyez-vous d'abord. Non mais à part ton voisin. Dis à ton voisin. Mais avant de voler. Nous allons tuer d'autres aujourd'hui. Si tu n'as pas encore le livre, emprête-toi de l'acheter. Le combat des hôtels. Il y a beaucoup de mystères dedans. C'est mon best-seller ça. Aïe 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 aïe. Acclame. Acclame comme quelqu'un d'important. Aujourd'hui, ta gloire, ton étoile, ton placenta, n'importe où c'est allé. Il va prendre le même et retourner ça. Le propre main va prendre et te remettre ça, dit voici. Comment pas prier? Prie. Prie. Le brandos kambaya alors katakaya. debout. Toute main. Des placenta. Qui a pris mon placenta. Mon étoile. Ma gloire. Mon travail. Mon enfantement. Mon mariage. La main retourne ça. Makabra kadabas katakaya. Emando sabo sakatakaya. Toute main qui a pris mon placenta. Aujourd'hui par le feu. Libère-le. Restitue mon placenta. Toute main maléfique. La main d'un sorcier. La main d'un prêtre de fétiche. Qui a pris mon placenta. Qui l'a caché quelque part. Par le feu. Libère-le. Maintenant. Je commande par le feu. Libère mon placenta. Libère ma gloire. Libère mon étoile. Partout vous l'avez caché. Par le feu, libère. Par le feu, libère. Par le feu, libère. Libère. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ.